Hey bonjour, bienvenue à la deuxième partie de mon vidéo de la première partie que la partie commence. Ouais, peu importe, continuons. La clé! Ouvrez votre esprit en utilisant la remise en question avant la prise de position. Ok, donc on fait on récapitule un peu ce qui s'est passé hier. Je vous parlais de l'aide juridique. Donc, je vous dis, bon, la clé. Je parle de la clé. La clé concernant ça, comment le fait de vivre en tant qu'être humain et non en tant qu'être juridique. Et là, dans la vidéo, on peut voir justement que j'ai ouvert votre esprit. Tu sais, j'ai comme imaginé ça comme étant l'esprit. Mais en même temps, ce qui est un peu ironique, quand tu regardes, mettons, les chakras, les 7, eh bien, le 7e, celui qu'on considère l'esprit, est situé en haut de la tête. Il est comme, je peux pas dire s'il est par-dessus, mais on le situe vraiment comme en haut de la cime de ta tête. Tandis que l'autre, il est au niveau, justement, ici, qu'on peut appeler le troisième œil, puis par la suite, au niveau l'éther, celui qui est au niveau de la gorge. Là. Donc, c'est un petit clin d'œil là, concernant justement le chakra, mais l'ouverture d'esprit, en promouvant justement la remise en question. Le but, c'est pas de dire voici la vérité, et non. Je me base sur des faits, je me base sur des faits d'observation, mais concrètement, le but étant que vous créez votre propre opinion. Vous êtes tous des adultes, vous êtes consentants, vous êtes majeurs et en bonne santé. Donc, je vous invite justement à créer votre propre jugement et non à attendre d'avoir l'approbation d'autrui pour que votre jugement soit bon ou mauvais. T'sais, on ne peut pas vraiment qualifier une opinion bonne ou mauvaise, mais bon, on peut, mais bon, peu importe, le but n'est pas là. Continuons. Tout en promouvant l'écoute, le dialogue, les débats. Donc, comment promouvoir la remise en question, souvent quand on a peu d'informations devant nous, eh bien, en se concentrant sur ce qui nous habite, le vivre ensemble, on pourrait qualifier, les gens avec qui qu'on peut dialoguer, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut parler ou même regarder sur les réseaux sociaux, internet, whatever. Ça nous permet justement de voir la vie différemment, de voir ça vraiment plus large. C'est pour ça que les débats, c'est important. Puis c'est pour ça justement que le prochain segment, il devait être présent. Je vous laisse deviner, pour ceux qui l'ont vu, savent déjà. Si on était capable d'avoir l'ouverture d'esprit de se parler, de ramener le dialogue, tout le monde en parle. Droit de parole, du temps avec la marche, c'est parlons-nous. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ce segment-là de Guillaume le Métivierge, eh bien, on l'a tellement remercié d'avoir été humain, à tout le monde en parle, que, bon, il y a la page de bâcher le lendemain pour dire « Oh, t'as pris 6 minutes du temps direct, Éric Duhem, c'était à lui, blablabla. » Au lieu de le dire face à face, comme « Écoute, est-ce que je veux pas comme couper ta parole, mais son temps, lui, non. » Il a dit de bâcher ses réseaux sociaux, digne d'un vrai adulte. Ça, sans joke, là, j'ai hâte de vous en parler de ça, mais on voyait une étape à la fois. Et puis, juste le fait de dire « On se calme, là, on peut-tu comme discuter ensemble? » Pourtant, c'est la base, là, en tant qu'être humain, là, c'est la base. Vous voyez un peu le concept? Continuons. Au lieu d'imposer, juger ou même de menacer. Il y en a dans la vie de tous les jours qu'on essaie de dialoguer, d'avoir une certaine conversation. Quand ça fonctionne pas, ils vont te menacer, ils vont comme changer de sujet. Tu sais, il y a une partie de l'ego, il y a une partie justement d'accepter d'avoir tort ou d'accepter de voir une option qu'on n'a pas vue. C'est beaucoup d'informations qui peut nous amener justement à agir comme tel. Puis le même exemple que je peux vous donner, c'est celle-ci. Telling you, if people don't do what is supposed to be done, I will be very a bad boy. Puis ce qui est plus drôle là-dedans, c'est le fait que dans toute la situation qu'on a vécue les 2 dernières années, I will be a bad boy, je vais être un mauvais garçon. C'est pas Arruda qui a vraiment porté le chapeau. Au contraire, là, lui, il s'est mis à danser puis à chanter. Puis je sais pas s'il a chanté bien passé, mais il s'est mis à danser un peu. Là. Surtout quand, vers le mois de septembre, ma mémoire est bonne, on a comment dire, l'Assemblée a pu interroger Arruda. Il était temps. Puis bon, on avait appris de ce dernier justement que c'est Legault qui avait pris la décision de fermer les restaurants. Je vais vous donner un autre bon exemple justement avec Mme Guilbeault qui dit « Soyez docile ». Ça aussi, c'est une très belle menace. Fait qu'il faut pas être surpris que si les citoyens imitent ce que les gens d'une certaine hiérarchie font. On parle de hiérarchie comme être supérieur. En fait, ce n'est pas la clé que je vais vous transmettre. Ok, au début j'avais dit la clé. Quelle est la clé? Là, je vous parle de remise en question, etc. En fait, le but, c'est comme, on y va une étape à la fois. Je vais continuer ce que j'ai dit, je vais vous le dire après ce que je vais en venir. Mais bien, des techniques vers la compréhension de cette dernière. C'est ça, des techniques. C'est comme si, mettons, je te dirais, OK,
petit garçon ou petite fille, tu vas apprendre à courir. Ah oui, je vais apprendre à courir, j'ai hâte, etc. Mais, c'est banal là, comme exemple, là, mais avant d'apprendre à courir, il y a des étapes à franchir. Si tu as de la misère à te tenir en équilibre, je vais pas te montrer à courir. Si tu as de la misère à changer de direction, je t'apprendrai pas à courir. Si tu n'es pas capable de t'arrêter à freiner, je te montrerai pas à courir. Tu sais, on va prendre le même exemple et patiner à la place. Donc, la technique pour comprendre comment faire en sorte de vivre en tant qu'être humain et non d'être juridique, c'est en commençant par la remise en question, la communication, d'utiliser les aptitudes que l'être humain a. Par la suite, une fois que tu as bien saisi ça, là, tu vas être en meilleure posture de trouver la clé. Et là, c'est ça qui est un peu intéressant avec ça, c'est le fait que nous connaissons tous cette clé. Puisque la clé, nous la connaissons tous, mais l'ignorons en même temps. Ce qui est intéressant dans nous savons, mais nous ignorons en même temps, c'est comme si, mettons, là, tu savais déjà ce que tu devais faire, mais tu n'as pas envie de le faire. Fait que tu vas jouer comme à la sourde oreille, comme non, je comprends pas, tu tournes autour du pot, là, puis tu essaies de trouver une autre voie pour pouvoir atteindre tes fins, mais tu connais déjà le chemin que tu vas parcourir. C'est comme, mettons, je sais pas, moi étant plus jeune, c'était souvent de même, là. Mettons, je trouvais une fille belle, je voulais lui parler, j'étais trop gêné, je trouvais toujours comme une excuse pour pas le faire ou pour faire autre chose ou whatever. T'es comme, arrête, là-dessus, c'est ce qu'il faut que tu fasses, là, arrête de niaiser. Bon, c'est un peu là le concept. Avec le livre, genre, une bibliothèque extraordinaire, puis tu cherches le livre, où pourrais-je trouver, donc tu connais l'information. Aussi passionnant qu'effrayant, nous l'exigeons conditionnellement. Bon, l'araignée, vous comprenez un peu. Nous l'exigeons conditionnellement. J'ai mis les masques justement de Vibro Vendetta, justement, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Écoutez, la vérité, c'est loin d'être une priorité dans la vie qu'on vit tous les jours. Au contraire, c'est même un luxe que peu de gens ont envie de se permettre, parce qu'après tout, accepter un doux mensonge, c'est plus plaisant. Mais en même temps, c'est moins choquant. Et puis, bon, c'est ça. Fait qu'eux autres, on les veut, mais on le veut pas. Tu sais, les gens justement qui sont masqués, masqués. C'est plus, mettons, les lanceurs d'alerte, les gens qui veulent aller au front, les gens qui veulent du changement. Ces gens-là, souvent, on veut pas, on les veut, mais on les veut pas. Quand ça va mal, on est content qu'ils sont là, mais quand on est bien dans notre petite zone de confort, t'as pas envie qu'ils soient là, justement, ça fait chier, ça écœure, ça brime justement ta vision. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie, ça fait partie du cycle, on en a besoin, puis il le faut. Déguisée ou camouflée, elle est omniprésente. Donc, déguisée et camouflée. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette plante-là, c'est une fleur de lys. Comme ici. Oui, là. Bon, on voit, c'est pas la même image, là. Mais le concept de la fleur de lys, c'est pour moi un petit clin d'œil au Québec. Parce qu'en ce moment, voici ce qui se passe. Comme je disais justement avant, déguisée ou camouflée, elle est omniprésente. Donc, en ce moment, dans la vie de tous les jours, les Québécois, Québécoises, et même partout dans le monde, mais je mets l'accent vraiment sur le peuple d'ici, on est en processus d'ouverture. Et le fait de s'ouvrir, c'est fait d'être soi-même, de briller de sa lumière, de justement de vivre de son authenticité. Et ça demande beaucoup de courage. Une plante qui fleurit, ça demande du courage, ça demande justement le fait d'être épanoui, puis le fait de justement d'avoir confiance de ses couleurs, de la confiance de son ouverture envers les autres. Donc, en ce moment, c'est ça qui se passe avec le peuple québécois. On est en processus d'ouverture, on est en train de s'ouvrir, un peu comme que je fais en ce moment, briller de sa lumière. Et briller de sa lumière ne veut pas dire voici la perfection ou autre. Ça veut juste dire justement d'être assumé de qui nous sommes dans nos expressions, dans nos actions et ainsi de suite. Donc, c'était ce petit clin d'œil que je voulais exprimer. Je parle bien sûr de la vérité. Ouh, coup de cœur, la vérité, ben voyons donc, qui l'aurait cru? Donc oui, la meilleure façon justement de vivre en tant qu'être humain et non en tant que juridique, c'est la clé. C'est la vérité. Mais pour comprendre la vérité, il faut justement ouvrir son esprit. Il faut se remettre en question. Parce qu'oubliez pas, ça se fait pas du jour au lendemain. L'humain est bâti justement sur des bases, là, mais beaucoup sur des croyances limitatives. Notre esprit avec notre ego a créé justement une certaine réalité. Donc, la meilleure façon que je peux vous expliquer quelle est la réalité, c'est avec l'œil. Vous savez, il y a un exemple là, commun qui dit la beauté dans l'œil de celui qui regarde. La conception de la vie, c'est la même chose. Et en fonction de ton vécu, et en fonction de comment tu as été élevé, des traumatismes que tu as pu vivre ou des moments qui t'ont choqué ou épanoui, bref, tout cet ensemble-là a créé ta réalité. Donc, si toi, ta réalité étant, je sais pas, mettons, j'ai un exemple, ok?
Ta réalité étant que nous vivons seuls. Il n'y a pas d'autres civilisations sur la Terre ou dans bon, l'univers peut-être pas, là, mais dans le système solaire. Puis là, mettons, là, t'apprends du jour au lendemain. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, on tient à vous confirmer qu'il existe d'autres civilisations qu'on pourrait appeler extraterrestres. Ils existent depuis longtemps, sont en communication avec nous depuis longtemps, on tenait pas à vous le dire. Puis, hey, t'imagines-tu le bad trip que les gens vont se péter? Fait que je peux comprendre qu'on essaie de mentir depuis tellement d'années parce qu'on a voulu protéger. Parce qu'aprce tout, avec l'Église, ce qui est arrivé, on nous a fait croire qu'on était seuls, que la Terre tournait autour du Soleil. On nous a fait croire, non, l'inverse, on nous a fait croire que le Soleil tournait autour de la Terre, qu'on appelait le centrisme. On nous a fait croire pendant je sais pas combien d'années, justement, qu'on était seuls, on était au centre de l'univers, et etc. Donc, veux pas, cette réalité qu'on s'est conçue, eh bien, ça amène un certain traumatisme. Et l'exemple que je peux vous donner de comment que l'esprit peut se comporter face à ça quand on le remet en question pour dire voici ta réalité, ben on la détruit parce que c'est carrément faux. Voici la réalité. Hey! La Matrice, le film avec Keanu Reeves. Oh, ne bougez pas! Ne vous approchez pas! Ne vous approchez pas! Je ne vous crois pas! Je ne vous crois pas! C'est un peu la même chose. Vous avez aucune idée comment. Au début, je faisais ça, là, je dis ben écoute, non, je vais en parler une autre fois, j'ai pas envie d'en parler pour le moment, ça vaut pas la peine. Donc, imaginez l'impact de vivre en société au nom de la vérité. Ok, bingo. Un peu l'exemple que je vous donnais avec les autres civilisations qu'on peut appeler extraterrestres. Extraterrestres, c'est quand vous désignez que c'est extérieur de la Terre, extraterrestre, terrestre étant la Terre. Il peut y avoir intraterrestre. Après tout, aussi, il y a peut-être d'autres civilisations, on va savoir, on découvre encore de la vie. Et puis, écoutez, soyez pas surpris, là. Quand on entend des spécialistes là, ou des soi-disant experts qui disent il n'y a pas d'autres civilisations, il n'y a pas d'autres formes de vie dans le système solaire, là. Écoute, ça c'est du gros n'importe quoi. T'as pas encore découvert 100% de ta planète, mais t'es déjà en train de définir qu'est-ce qui se passe sur le bord de la planète. T'sais, c'est comme si, mettons, tu dirais je suis le meilleur joueur de hockey, mais t'as juste joué dans ton petit quartier de village. Comme, écoute mon homme, si tu veux être le meilleur joueur de hockey au monde, il faut que tu traverses tes frontières. Faut que tu ailles dans d'autres pays, faut que tu ailles dans d'autres continents, faut que tu voyages, puis il faut justement que tu mesures à d'autres individus qui se disent être meilleurs, justement. Donc, le concept justement de la vie est un peu la même chose. On dit bien que justement dans le froid infini de l'univers, la vie n'existait pas. Puis je ne me rappelle plus en quelle année, dans le ISS, qui est la station spatiale internationale, ben il y a toujours comme une zone de sécurité, fait qu'au moins la prévention était plus intéressante que la certification de connaissance, ou devrais-je dire la présomption. Et bien on avait découvert justement une bactérie qui vivait dans ce vide absolu. Donc on a tout remis en question concernant la réalité de ce qu'il pouvait vivre. Puis en même temps, quand on désigne de vie, on a tendance à désigner la vie telle qu'on la connaît, signifie nous en tant qu'êtres humains ou les espèces animales qui vivent ici, t'sais. Donc même encore là, le but c'est pas de dire voici qui existe, mais on peut pas dire qu'il n'existe pas parce qu'il faut que tu certifies qu'il n'existe pas. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, comme on dit en science. Donc voilà, c'était le premier segment de Que la partie commence. Et la semaine prochaine, vous aurez le droit à d'autres explications par Je décortique mon opinion. Hey! Puis laissez des commentaires si vous êtes en accord ou en désaccord. J'aime ça dialoguer, avoir des débats. Bref, c'est plaisant. Bye!